Salut, salut, chers combattants, chers résistants, c'est le panel du Yingi. Ce soir, j'aimerais parler de la crise anglophone et de la méchanceté du régime de Yaoundé, n'est-ce pas, de mentir et de continuer à mentir au peuple camerounais et à la communauté internationale. Hier, dans l'émission Droit de réponse, M. Mishanga Nyamding a semblé indiquer que, en réalité, ils ne savent pas à qui ils doivent parler. En réalité, ils ne savent pas avec qui ils doivent faire le cessez-le-feu. Pourtant, ils savaient avec qui organiser le grand dialogue national. Ils ont pourtant organisé le grand dialogue national avec des gens. Maintenant, ils ne savent pas avec qui discuter dans le but d'obtenir un cessez-le-feu. C'est quoi la vérité? La vérité dans tout cela, c'est que le régime de Yaoundé n'est pas prêt à lâcher la guerre. Le régime de Yaoundé n'est pas intéressé à finir cette guerre par un dialogue. Le régime de Yaoundé sait très bien où se trouve Ayoub Tabé. Même celui-là, ils n'ont pas pu. Parce qu'eux, ils parlent d'Éric Tato, des autres leaders sécessionnistes qui sont à l'étranger, mais il y a ceux qui sont là sur place. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas obtenir un cessez-le-feu avec les soi-disant anglophones avec qui ils ont fait le dialogue? Mais si, ils ont eu un cessez-le-feu avec eux. Ils ont eu un cessez-le-feu avec ceux-là. Ils les ont paradés, n'est-ce pas, sur les plateaux de télévision, disant que ce sont des jeunes soldats ambazoniens qui ont décidé de poser les armes et faire la paix. Malheureusement, plus de 6 mois plus tard, ou voire même près de 8 mois plus tard, on parle de 8 mois plus tard, cette paix-là reste imaginaire. Cette paix n'a jamais eu lieu. Pourquoi? Parce que le régime de Yaoundé, en organisant le grand dialogue national, le grand monologue ou le grand dialogue national, comme vous voulez l'appeler, il le faisait essentiellement dans le but de gagner du temps. Ça, c'était un. Deux, tromper la communauté internationale de leur bonne volonté, soi-disant bonne volonté, de résoudre la crise. Et puis, 3, créer, n'est-ce pas, la division parmi les sécessionnistes. Voilà les objectifs qui étaient visés par le grand dialogue national. Alors, lesquels de ces objectifs ont été atteints? Presque aucun. Sauf celui de peut-être tromper la communauté internationale, qui jusqu'à présent reste quand même indifférente par rapport au sort des populations du Nozo. La communauté internationale qui est d'ailleurs complice, qu'on peut citer comme complice. Parce que dans d'autres pays, ils ont eu à avoir des actions, comment on peut dire ça, proactives. Ils ont eu à intervenir lorsqu'il y a des violations aussi graves des droits de l'homme. Mais on se rend compte qu'au Cameroun, c'est comme s'il ne se passait rien du tout. Et que ces populations-là étaient abandonnées à elles-mêmes. Les exactions continuent, les meurtres, les kidnappings, les viols, les vols et tout ce que vous pouvez imaginer. Les déplacements des populations, l'exode des populations, la fuite des populations vers des villes voisines
vers les pays voisins, notamment le Nigeria, ça continue comme au premier jour. Rien, absolument rien n'a changé. Pourtant, l'opposition, le professeur Moïse Kamto avait pourtant dit de ne pas aller aux élections. C'est là la faute au SDF. Aujourd'hui, ils sont là à pleurnicher en disant que le gouvernement ne les a pas écoutés. Mais on savait que le gouvernement n'a pas l'intention d'écouter qui que ce soit. Eux, ils faisaient le semblant. Ils étaient en train de tourner leur pièce de théâtre. Et ils avaient besoin d'acteurs pour les accompagner dans ce faux dialogue. Et tous ceux qui ont contribué à ce faux dialogue ont également contribué à la grande duperie dont le peuple camerounais est victime aujourd'hui. C'est-à-dire la guerre continue au Nozo. Les Camerounais continuent, n'est-ce pas, de mourir là-bas. Que ce soit du côté de l'armée, que ce soit du côté des sécessionnistes. Les Camerounais continuent de mourir là-bas pour rien. Ou alors, pour des technocrates, des dictateurs, n'est-ce pas, l'élite gouvernante de Yaoundé qui se fout pas mal du peuple camerounais. Donc, là encore, une fois de plus, chers Camerounais, le destin du peuple camerounais que vous êtes est entre vos mains. Et vous devez résolument prendre, n'est-ce pas, cette décision de récupérer le pouvoir qui est le vôtre et de chasser cette dictature, de terrasser cette néocolonisation française, de couper les chaînes, n'est-ce pas, comment on peut dire ça, les chaînes de la dépendance politique que le Cameroun a vis-à-vis de la France. Et même les chaînes économiques que le Cameroun a vis-à-vis de la France. Et quand on parle d'économique, là on parle du franc CFA. Et notamment des entreprises françaises qui exercent au Cameroun sans payer des impôts comme il se doit. Donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié hier la sortie du docteur Okala Ebode qui a bien corrigé M. Musanga Yamding sur le plateau de droit de réponse. Parce que vous savez, c'est M. Musanga Yamding qui fait semblant de se plaindre ou d'accuser certaines personnes de venir dire des mensonges sur les plateaux de télévision, sur Monde Vision, alors que lui-même, il est le patron, le chef menteur. Pourquoi est-ce qu'il est le chef menteur? Monsieur Musanga Yamding dit que ce qui se passe à la vallée du Thème est inacceptable, mais ce n'est pas le tribalisme. Il dit qu'il ne faut pas politiser la chose, mais la chose elle-même est politique. Lui, il enseigne la politique. Il est un agrégé en politique. Il est sur le plateau de droit de réponse en tant qu'un représentant du RDPC. Donc, c'est politique. D'où en vient-il qu'ils disent donc que il ne faut pas politiser la chose? Mais non, la chose est politique. Le problème anglophone est un problème politique. Le problème de la vallée du Thème, c'est un... Pardon, il dit que c'était pas le tribalisme. Là au Nozo, il dit que ce n'est pas un problème politique. Là-bas, à la vallée du Thème,
il dit que ce n'est pas du tribalisme. Que chasser quelqu'un à cause de sa tribu, ce n'est pas du tribalisme. Or, c'est lui qui a dit que lui n'aime pas être au plateau avec des menteurs. Donc, vous voyez comment le menteur, lui, il se comporte, le bandit se comporte. Il vient d'abord, il accuse, il commence par accuser les autres. Donc, comme ça, on ne peut jamais l'accuser. C'est une malhonnêteté assez flagrante que les Camerounais aujourd'hui doivent être à même de rejeter, de combattre. Comment est-ce que les chefs de village viennent et disent qu'on ne veut pas donner nos terres aux allogènes? Nous sommes contre le fait que des allogènes viennent prendre nos terres. Mais eux, ils considèrent comme allogène un Camerounais qui est né dans une autre région. Oh, les allogènes, c'est des gens qui sont hors de la communauté. Et parmi ceux-là, il y a les Chinois. Il y a même une société, nous dit-on, ivoirienne. Mais non, ils n'ont pas considéré ceux-là comme des allogènes. Ils n'ont que pris un Camerounais qui voulait investir dans son pays pour, n'est-ce pas, résigner son contrat, pour, n'est-ce pas, détruire ainsi un projet qui avait pourtant été validé. Aujourd'hui, sur Equinox Soir, le représentant du RDPC disait que il revient, n'est-ce pas, il faudrait qu'on explique aux populations de bien fonder, n'est-ce pas, de ces projets-là, et que M. Naussi a failli dans le sens de mener cette consultation-là avec les populations riveraines. Alors que c'est l'État ou c'est le gouvernement qui tient les rênes et qui tient les cartes. C'est le gouvernement qui vend le terrain. C'est le gouvernement qui a des auxiliaires sur le terrain qui peuvent jouer le rôle, n'est-ce pas, de convaincre les populations que ce projet est un projet viable, ce projet est un projet de développement, ce projet va leur rapporter beaucoup. Mais non, on ne parle pas de ça. On dit simplement qu'il fallait respecter les règles alors que la concession avait déjà été conclue. On avait déjà donné cette concession à M. Naussi. Et voilà, aujourd'hui, qu'on retire à un investisseur, on laisse les autres investisseurs qui sont des étrangers, et on refuse à un Camerounais qui a pourtant le droit de se sentir à l'aise, de se sentir chez lui, partout sur le territoire camerounais. Donc, chers combattants, ce soir, j'aimerais ici appeler une fois de plus à l'éveil et à la prise de conscience des populations camerounaises qui doivent comprendre que l'État ou le gouvernement en place ne les calcule même pas. Ce gouvernement-là s'en fout d'eux. Ce gouvernement-là ne les sert à rien. Avec ce gouvernement, même dans 10 ans, on sera toujours à la même position. À la même position, exactement la même position.
Donc j'en ai terminé pour ce jour. Je vous salue tous, pour tous ceux qui ont participé à l'espace direct. C'était le baleine de Yingui. Merci, bye bye. Bonne soirée et à bientôt. Partagez la vidéo et laissez vos, n'est-ce pas, votre opinion sous forme de commentaires. Et puis bon, bonne soirée une fois de plus et à demain. C'était le baleine de Yingui. Bye bye.